Karu Coco Park, le parc de tous vos loisirs depuis plus de 10 ans. Cette année, Karukera Land fête ses 10 ans de rire, de sourire et d'aventure en famille. Depuis une décennie, vous êtes des milliers à partager des moments magiques au cœur de la Guadeloupe. Toboggans, animaux, jeux d'eau, manèges, il y en a pour tous les âges, toutes les envies. Merci de votre confiance depuis 10 ans. Et ce n'est que le début. Martinique Actualité. Un violent choc entre une moto et une voiture a eu lieu mardi vers 15h40 à hauteur du centre commercial Génipa à Ducos. La motarde, une quadragénaire, a été grièvement blessée et évacuée d'urgence vers le CHU Pierre Zobda Kitzmann. La conductrice de la voiture a quant à elle été légèrement touchée. Hier, pour la première fois, un Martiniquais a remporté une étape du Tour cycliste de Martinique. C'était la 5e étape qui a conduit les coureurs du Lorrain à Sainte-Marie en 124 km 500. Ce Martiniquais, c'est Sonny Cadet. Il devance un Britannique. Le maillot jaune est toujours détenu par un membre de l'équipe de la Guadeloupe. L'étape de ce jour, c'était Sainte-Marie-Trois-Îlets, soit 120 km. Le projet de rehaussement du parquet de la Cour d'appel de Fort-de-France a été suspendu sine die. Les contraintes budgétaires et administratives seraient en cause. Cette décision interroge sur les priorités en matière de modernisation judiciaire dans l'île. Rappelons que les avocats de Martinique avaient menacé de paralyser l'institution judiciaire si ces travaux s'étaient poursuivis. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, sera en Martinique et en Guadeloupe au mois d'août. Il viendra parler sécurité et narcotrafic. Alors que la saison cyclonique s'intensifie, la préfecture de la Martinique rappelle les consignes de sécurité en cas de phénomène tropical. Aucun système menaçant immédiat n'est détecté, mais les autorités appellent à la vigilance. Les stocks d'eau, bougies et médicaments doivent être anticipés. La compagnie Corsair a prévu des liaisons entre les Antilles et deux nouvelles villes françaises, Nantes et Bordeaux, pendant la saison hivernale, c'est-à-dire à partir du 15 décembre. On s'en souvient, en octobre de l'an dernier, le carrefour Marquette du François avait brûlé pendant les manifestations contre la vie chère. Alors même que les assurances n'ont pas indemnisé les propriétaires, l'enseigne a réouvert ses portes hier. Environ 50 personnes vont retrouver leur emploi. Notons que le carrefour Marquette de Rivière-Salée, qui avait subi le même sort, n'a pas, lui, été reconstruit, en tout cas pas pour l'instant. En 2024, l'ADOM, l'Agence des Outre-mer, a aidé plus de 83 000 ultramarins dans leur déplacement entre l'Hexagone et leur territoire d'origine. C'est une augmentation de 10% par rapport à 2023. Le conseil interministériel qui s'est ouvert aujourd'hui au ministère des Outre-mer, rue Oudinot à Paris, en présence notamment du Premier ministre et du ministre des Outre-mer, ne compte aucun originaire des Outre-mer. Plusieurs élus des Outre-mer dénoncent cette situation qu'ils qualifient de caricaturale. Le gouvernement répond que ce SIOM, qui regroupe près de 15 ministres et secrétaires d'État, a pour fonction de bien mettre en place les propositions que fera l'État aux élus ultramarins lors d'un prochain SIOM auquel ils seront conviés. On notera que le SIOM qui se tient actuellement va s'intéresser plus particulièrement à Mayotte, à l'insécurité et à la vie chère. À Montpellier, le Forum mobile Outre-mer s'est ouvert aujourd'hui. Il réunit recruteurs, formateurs et institutions pour accompagner les ultramarins dans leur installation dans l'Hexagone. L'objectif est de favoriser une mobilité choisie, structurée et soutenue, notamment pour les jeunes diplômés.
En partenariat avec Ciné Roulé et compagnie, le Centre culturel Marseille organise une soirée cinéma en plein air demain, vendredi 11 juillet, à 19 h sur le parking du Centre culturel Marseille à Saint-Joseph. À l'affiche, Bob Marley, One Love, un film biographique retraçant la vie et l'engagement du célèbre chanteur jamaïcain, figure emblématique de la musique reggae et de la paix. Mardi 9 juillet, le lycée polyvalent de Sainte-Marie a organisé une cérémonie solennelle afin de récompenser les élèves les plus méritants de l'année scolaire 2024-2025. Cet événement, très attendu par la communauté éducative, s'est déroulé en présence du proviseur, de l'équipe pédagogique, des familles et de plusieurs élus locaux. Dans le cadre de l'opération de promotion des produits origine Martinique, la ville du Lamentin et les producteurs vous proposent le lundi 14 juillet 2025 une tonne 5 de bananes jaunes à 1,30 € le kilo, une tonne d'ananas à 3,30 € le kilo, une tonne de dachine à 2,60 € le kilo, 200 kg de piment végétarien à 4 € le kilo et aussi concombre, avocat, patates douces, pastèques, etc. Le rendez-vous, c'est dès 6 h et jusqu'à épuisement du stock au marché couvert du Lamentin. Dans un contexte de plus en plus marqué par la complexité des défis sociaux, 19 CCAS de Martinique volontaires se sont mis dans une démarche collaborative pour mener une analyse approfondie des besoins sociaux sur l'ensemble du territoire. Il s'agit des CCAS de Basse-Pointe, Case-Pilote, le François, le Lamentin, Morne-Rouge, Rivière-Salée, le Robert, Saint-Esprit, Ducos, Diamant, Trois-Îlets, Sainte-Marie, le Vauclin, Saint-Joseph, le Marin, le Lorrain, Fort-de-France, Gros-Morne et Schellcher. Ils ont organisé un séminaire de restitution qui marque l'aboutissement de ce travail collectif aujourd'hui, jeudi 10 juillet, à la Villa No, au Saint-Esprit. Ce fut l'occasion de partager les résultats, d'échanger sur les pratiques et d'envisager les perspectives futures pour améliorer l'efficacité de l'action sociale en Martinique. L'entreprise Nouka Viré bénéficie d'un soutien financier de 150 000 € pour renforcer le développement de la filière de réemploi des emballages en verre en Martinique. Ce financement fait suite à la victoire de Julien Raymond, fondateur et dirigeant de la structure, à un appel à manifestation d'intérêt AMI lancé en début d'année par la collectivité territoriale de Martinique, Citeo, et l'Agence de la transition écologique ADEME. Place maintenant à votre avis compte. Alors faut-il déloger les habitants de Tetzaco pour construire un front de mer? Fort Saint-Louis, lycée de Bellevue, c'est à vous. Non, pas du tout. Les gens sont là depuis trop longtemps. Ce serait pas bien de faire cela. Parce que ces heures, les amis là, bon, pour qui ça doit changer. Alors, je pense qu'à priori, il faut pas le faire, ou si on est obligé de le faire, réfléchir le comment par rapport à ses habitants, hein, en termes de relogement surtout, hein. Voilà, c'est globalement parce que c'est des gens qui sont implantés depuis un certain temps, qui ont une vie de quartier, qui ont un certain âge maintenant, puisque ça fait au moins une cinquantaine d'années qu'ils sont là. Et donc, je pense que ça sera compliqué à trouver une solution de relogement, quoi. Voilà. Je suis contre. Il faudrait peut-être refaire des logements décents pour eux, tout en aménageant un front de mer, hein, parce que quand même, Texaco, c'est quand même du patrimoine. Et puis, c'est l'histoire de la Martinique. Faut-il déloger les habitants de Texaco pour construire un front de mer Fort Saint-Louis, lycée de Bellevue? Pour moi, c'est inconcevable parce qu'il faut bien regarder que ce quartier, c'est un quartier qui a une histoire, ces gens sont habitués. Ce qu'il faudrait faire, surtout, c'est un réaménagement du front de mer. Oui, la vie première revient aux habitants de Texaco. C'est à eux de déterminer quel est l'intérêt pour eux de se déplacer ailleurs. Si on leur donne un habitat beaucoup plus confortable que ce qu'ils ont, pourquoi pas après tout. Mais s'il s'agit parce qu'il y a le problème d'équivalence de
de la vie ensemble, la vie chez soi, le confort, les habitudes traditionnelles. Il y a tout ça qui joue en faveur des premiers habitants, je dirais. Donc, il faut voir la chose dans une négociation qui serait profitable aux habitants de Texaco. Si tel n'est pas le cas, il revient à notre responsable en plus haut lieu, éventuellement de trancher. Je parle du maire de Fort-de-France, dont la vie est importante. Absolument pas. Pour les raisons simples, ça démobilise la Martinique, c'est pas la. Tu vois, si c'est pour reconstruire des trucs, ça ne vaut pas le coup. Non, c'est du n'importe quoi. Au News Radio, assis outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.